Coucou mes chers signes de poisson, bienvenue sur votre tirage sentimental ainsi que général pour les mois de novembre et décembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Dans ce tirage, nous allons voir ensemble votre énergie, donc votre situation, challenge, passé récent, ce que vous ne voyez pas, les prédictions générales avec les cartes mystères qui sont ici et le conseil pour le mois. D'accord? Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 et dans la deuxième partie, je vais approfondir le tirage. Bien sûr, si le tirage vous parle ou que vous êtes abonné sur ALD, vous trouverez la suite disponible avec un lien dans la boîte de description. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, visitez mon site web. Donc, les poissons, signe solaire, signe lunaire et signe ascendante. Allons-y pour voir votre tirage. Donc, le soi, l'énergie 9 de terre. C'est incroyable parce que plein de signes ont le 9 de terre qui ressort novembre et décembre. D'accord? Situation pour vous, les poissons. Les poissons. J'ai une vision de signe de poisson. 4 de terre. OK? Le passé le plus, on va dire le challenge d'abord. Le challenge ressort comme le cavalier de feu. Le passé le plus récent, nous avons les amoureux. Ouh! Ce que vous ne voyez pas sur la situation qui est le 4 de terre actuel, c'est la reine d'eau. Donc, il y a beaucoup d'amour ici. Je vais clarifier cette carte aussi avec d'autres cartes pour avoir un maximum d'informations. OK? Donc, les poissons, 9 de terre. Donc, on sait que je peux voir ici, je peux vous dire une chose. Il y a une célébration. Mariage, diplôme, quelque chose ici a l'air de vous mettre dans tout votre état. D'accord? Je vous vois apprécier le moment, d'accord, avec une personne. Il y a un taureau capricorne ou vierge qui peut-être se trouve, qui t'entoure, parce que j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui t'observe, qui te regarde et qui t'admire. Il y a une admiration extérieure. Et je sens que beaucoup d'entre vous, le poisson, vous le savez. Je vous vois retrouver le goût de la vie, en fait. L'envie aussi de vous faire plaisir. J'entends vraiment, j'ai envie de me faire plaisir maintenant. J'ai envie de me faire du bien. J'ai envie de oser faire des choses que j'aime faire. J'ai envie de... Peut-être que vous avez été à la maison pendant très très longtemps, ou peut-être que vous êtes une mère au foyer ou un père au foyer, ou peut-être que vous êtes tout simplement jeune et que vous avez fait des études pendant longtemps et vous avez été obligé de vous restreindre dans une certaine routine. Parce que quand je vois cette neuf de terre, c'est j'ai envie de profiter de cette liberté que j'ai en novembre et en décembre. J'ai envie de profiter de ça. Et je sens aussi que cette neuf de terre, c'est comme si vous vous détachez de tous vos attachements que vous avez eus par le passé, en fait. Il y a une liberté ici. Beaucoup d'entre vous, les poissons, sont autosuffisants en amour. Novembre, décembre, je m'aime, je prends soin de moi, je me libère de toute contrainte, toute difficulté. Je prends le temps de faire pour moi-même ce que les autres ne peuvent pas faire pour moi. Waouh! Et comme je vous disais ici, peut-être que vous avez été restreint pendant très très longtemps dans une situation. Il se peut aussi que vous avez choisi une certaine sécurité ou un certain style de vie qui au final ne vous comble plus. Il se peut aussi que vous avez eu aussi affaire avec une personne qui est très attachée au monde matériel. Parce qu'on dirait que vous n'avez plus envie de faire partie de cette... Il y a cette côté catalogue. Il y a eu telle image, tel catalogue. Je ne veux plus faire partie de ça. Je veux quelque chose de plus. En tout cas, on va y voir clair parce qu'on va placer d'autres cartes.
Les poissons, vous avez le droit d'avoir ce sentiment. D'accord? Parce que je pense que pendant très très longtemps, vous avez eu le sentiment de ne pas être au contrôle de quoi que ce soit qui se passait dans votre vie. L'empereur, il y a peut-être un signe de bélier. Il y a quelqu'un ici pour vous. J'ai pas le sentiment que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les poissons, ont déjà quelqu'un dans le cœur. 5 d'épée. J'ai le sentiment que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur ici, ou il y a quelqu'un ici qui vous a dans son cœur. Cette personne n'arrête pas de penser à vous. Reine de terre, cette personne est dingue de vous. Dingue de vous. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez faire de votre mieux pour communiquer davantage avec votre hôte. Je pense qu'il y a eu une tension, un problème de communication. Peut-être que vous avez été déçu par les comportements ou par la réaction d'une personne. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont été enceintes et que vous venez juste simplement d'accoucher et que enfin vous pourrez retrouver l'autonomie de votre corps. Parce que je sens de côté, j'étais dans une situation, maintenant je retrouve mon corps. Que si vous êtes un homme, il se peut que vous avez eu des obligations familiales qui vous ont un peu en quelque sorte empêché de vivre, ou de situations ou de problèmes de santé qui vous ont empêché de vivre et que maintenant vous retrouvez cette liberté de vivre. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un besoin ici d'arrêter de se prendre la tête et de communiquer avec une personne. Et j'ai le sentiment que quand je vois cette 5 d'épée, c'est comme si vous dites, je veux plus me prendre la tête. Je ne veux plus me prendre la tête avec cette personne. Je veux plus faire de va-et-vient avec cette personne. Je ne veux plus. Vous voyez, je veux voir essayer de me parler en disant, hey, c'est tout. Tu comprends pas que j'ai tout fait? J'ai tout fait. J'ai essayé de faire des choses que même moi, à l'heure actuelle, je me dis, comment j'ai pu accepter tout ça? J'ai des sentiments de vous voir être en conversation avec moi en disant, hey, c'est tout, tu comprends pas? C'était difficile. J'ai essayé à plusieurs reprises de toujours être celui qui comprenait, celui qui trouvait des solutions. Et j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de se rendre aussi responsable de ses actes. Donc, peut-être que vous avez attiré une personne, vous avez peut-être par le passé attiré une personne que vous pensez aimer et qu'au fil du temps, cette personne a changé. Parce que je vous vois être, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de mise en garde. En disant, je veux t'offrir du temps, mais je vais assurer que tu es la bonne personne. Je ne veux pas perdre mon temps à croire en quelque chose qui n'est pas réel. J'ai besoin du vrai, du concret. Et j'ai plus envie de me prendre la tête. Il se peut que vous allez vous prendre la tête avec une personne. Je préfère vous mettre en garde. Parce que un 5 d'épée, c'est que il se peut que je vais devoir sortir de côté ombre pour me défendre par rapport à une personne ici. Pour essayer de mettre en place les bases nécessaires dans cette connexion. Parce que peut-être que cette personne a voulu profiter de ma gentillesse. Peut-être que j'ai trop donné à cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait ici. Mais j'ai l'impression que vous cherchez la paix. J'ai l'impression en tout cas que vous avez envie d'arrêter de toujours résoudre des choses. J'entends vraiment juste ce côté, je ne suis pas diplômée pour chercher des solutions. Je suis diplômée pour vivre ma vie, en fait. Le 4 de terre représente votre situation. Et en regardant dans cette 4 de terre, peut-être que vous avez affaire avec un Gémeaux, Balance, Verseau, Taureau, Capricorne ou Vierge. Il y a un bélier éventuellement ici, mais je pense que cette bélier que je peux voir ici veut vous offrir une certaine sécurité. Cette vierge, qu'est-ce qu'il y a un vierge ici que je vois? Je vois une sécurité. Mais cette 4 de terre, j'ai le sentiment que quelqu'un est dans la rancune. Il y a une mini rancune ici. Il y a une côté un peu, je suis en colère. Il y a quelque chose auquel vous êtes attaché à actuellement. Il se peut que vous êtes attaché à une connexion ou peut-être que cette personne est attachée à vous. Parce que il y a eu un problème de contrôle. Il va y avoir un problème de contrôle quelque part. Il se peut que vous avez l'impression que cette personne veut vous contrôler. Ou il se peut que
les actions que cette personne a fait dans le passé vous a peut-être affecté dans le plan spirituel, mais aussi dans le plan émotionnel. Il se peut que vous vous sentez pour l'instant bloqué dans une situation. Parce que quand je vois cette carte de Penta comme énergie, c'est comme si il y a cette côté un peu, je veux pas rencontrer quelqu'un d'autre parce que je veux plus, je veux peut-être régler ce que j'ai à régler avant de m'ouvrir. Pour certains d'entre vous, les poissons. Pour d'autres, il se peut tout simplement que vous avez affaire avec une personne qui est peut-être indisponible pour l'instant. Et que vous attendez de savoir qu'est-ce que cette personne va faire concernant votre connexion. Il se peut que... Est-ce que je regarde? Il se peut aussi, en tout cas, qu'il y a quelque chose auquel vous tenez à énormément. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, donc bien sûr, chaque personne est différente, mais il y a quelque chose que vous tenez à énormément ici. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement. La personne que vous allez rencontrer, la personne que vous avez rencontrée ici, c'est une personne très privée. Très privée. Cette personne n'aime pas parler de leur vie. Cette personne peut avoir une tendance à dominer la relation dans le sens où ils savent comment vous garder près de eux tout en vous donnant miette par miette des informations. Il se peut tout simplement que cette personne n'arrive pas encore à te dire ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il se peut tout simplement que vous avez le sentiment que les choses n'avancent pas. Ou tu peux avoir l'impression que quelqu'un te cache quelque chose, quelqu'un ne te dit pas quelque chose. Il y a quelque chose que tu ne sais pas ici. Et quoi que ce soit cette situation peut être, on a un roi de bâton, on a un 10 de coupe. Et, ou peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être quelque chose que vous savez pas exactement. Il y a une situation qui devient ingérable pour vous et que vous ne savez pas exactement comment gérer la situation. On a un 10 de coupe comme énergie. Un 10 de coupe, c'est vraiment cette... Célibataire, je veux voir rencontrer quelqu'un. Et la personne que tu rencontres ici ressort comme une âme sœur. Cette personne est une âme sœur. Le langage d'amour de cette personne est peut-être différent de le vôtre. Cette personne n'avance pas aussi rapidement que vous, en fait. Et je sens que c'est une personne qui veut être aux commandes. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a cette côté un peu, j'attends que tu fasses quelque chose. J'attends que tu me prouves davantage de choses. J'attends d'être rassurée, en fait. Mais ce n'est pas le cas parce qu'un cavalier d'épée, c'est une personne qui fait que de parler, mais qui ne se met pas à agir, en fait. Tu vois, les mots, c'est entre ce que tu dis et ce que tu fais, c'est deux choses différentes. Et c'est quelque chose qui commence à vous ennuyer ici. C'est quelque chose qui commence à vous inquiéter ici. C'est quelque chose qui vous fait poser des questions. Est-ce que c'est lui l'amour de ma vie? Est-ce que c'est lui avec qui je vais pouvoir faire des choses avec? Parce que au moment où on s'est rencontrés, ça allait, c'était très intense, très passionné, mais de plus en plus que le temps passe, j'ai le sentiment que cette personne ne sait pas se positionner ou cette personne ne veut pas se positionner ou que cette personne n'arrive peut-être pas à être claire par rapport à moi ou par rapport à nous ou par rapport à leur situation. Et en regardant le passé, je sais pas, dans le passé, j'ai le sentiment que tu devais faire un choix. Dans le passé, peut-être qu'il a fallu que tu prennes du temps pour décider exactement ce que tu aurais voulu qu'il se passe dans cette connexion. On a 2-6, donc heure miroir. Dans le passé, peut-être que tu as donné une chance, une deuxième chance à cette personne. Peut-être que tu as pardonné cette personne. Peut-être que tu as espéré davantage de cette personne. Peut-être que tu as fait des choses en pensant que ça allait faire progresser la relation. Je pense que tu as pris une décision importante dans le passé. Parce qu'un 6 de denier de chariot, c'est que je pensais bien faire, en fait. Je pensais bien faire et je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'y a que moi qui fais et que toi, tu en fais absolument rien pour avancer dans la même direction. Wow! Célibataire, je veux dire une chose. La personne que tu rencontres ici, si tu es célibataire, cette personne est adorable. Cette personne est tout chou.
tout agréable. Mais cette personne est comme une glace. Ça se fond tout doucement. Le processus de cette relation est lent, en fait. On ne sait pas si on va de l'avant ou si on va en arrière. On ne sait pas. Mais tu comptes beaucoup pour cette personne. Peut-être que cette personne a juste simplement peur. En réalité, je vais vous dire, peut-être que pour être le plus précis, cette personne a tout simplement peur, en fait. Peur peut-être de s'investir ou de se donner à 100% dans cette connexion pour au final que les choses tournent mal, en fait. Parce que il y a une côté un peu hésitant. J'hésite. Je sais pas trop, j'hésite. Le challenge, c'est le cavalier de feu. Et ce que je trouve incroyable, c'est que dans le challenge, on vous demande de faire attention, de ne pas foncer dans une situation sans avoir pris le temps d'observer l'ensemble de la situation. Parce que il y a quelque chose ici qui se passe. Mais tu risques de ne pas faire attention à ça parce que tu veux obtenir, tu vises une solution ici. Alors qu'en réalité, il te faut peut-être s'aventurer dans l'ensemble de cette situation avant de prendre une décision. Et c'est incroyable parce que en termes de challenge ici, tu risques de ne pas penser pour toi. Tu risques de ne pas des fois penser à toi. Tu risques de penser à l'autre. Tu risques de penser à ce qui peut convenir l'autre. Tu risques de vouloir agir d'une manière précipitée, vite, sans se rendre compte qu'en fait, le problème, et je te dis encore, pour ceux qui sont célibataires, tu risques d'aller vite dans une connexion parce que tu estimes que le moment est idéal. Tu aimes cette personne. Cette personne a l'air de te montrer tout ce que tu veux, mais ralentis de cette cheval parce que c'est le fait que même le soleil peut nous brûler. Tu risques, pense à toi. Le challenge ici, c'est que des fois, les côtés maternels, beaucoup de poissons ont ce côté maternel, ce côté je veux protéger l'autre. Le challenge ici, c'est que tu risques de donner ta confiance à la mauvaise personne ou tu risques d'aller trop vite dans une situation parce que tu es un être passionné. Quand tu aimes une personne, tu te donnes. Prends le temps, prends du recul. Prends du recul. Prends le temps de quoi que ce soit comme décision tu dois prendre, prends ton temps. Ne te précipite absolument pas à prendre une décision que finalement vous direz, mais en fait, si j'avais su, j'aurais peut-être dû réfléchir bien comme il faut avant de prendre cette décision. Je le sentais. Parce que ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu risques d'ignorer en quelque sorte ton intuition. Ton intuition te dit quelque chose ici que tu dois vraiment être le plus attentive à. Ce que tu ne vois pas ici, c'est qu'effectivement, il y a cette relation un peu. Tu peux vraiment construire quelque chose de magique avec cette personne. Tu peux obtenir tout ce que tu veux de cette connexion. Mais tu dois aller avec une certaine douceur. C'est comme une fleur. Si tu la prends n'importe comment, elle se casse. Quand elle est magnifique et tout, on veut tout arracher rapidement, mais si on l'arrache n'importe comment, elle se casse en fait. Et c'est fini. C'est fini. Donc, attention parce que ce que tu ne vois pas ici, c'est que tu risques de ignorer à 100% ton intuition. Ton intuition te dit quelque chose sur quelqu'un. Prends en compte ce que ton intuition te dit actuellement sur cette personne. Et ce que tu ne vois pas, c'est que tu as besoin d'exposer les choses, tu as besoin d'exprimer ce que tu ressens. Ou peut-être que la personne en face de toi a peut-être peur de s'exprimer ou d'être clair avec ses sentiments. Donc, ce que tu ne vois pas actuellement, c'est que il se peut que tu as l'œil d'un enfant par rapport à cette situation, mais tu as besoin de mettre en place des barrières saines. Vas-y, mollo, vas-y tranquillement. Les conseils par rapport à tout ça, c'est que tu as le pendu et les amoureux. C'est incroyable parce que j'aime quand le pendu se présente quand je dis à quelqu'un de faire attention et d'aller tout doucement. C'est pas pour te faire peur, mais le pendu, c'est juste change de perception, vois les choses différemment. Pendant très très longtemps, tu as voulu voir les choses d'une certaine manière. D'accord? Mais le pendu te dit, tu as besoin d'effectuer peut-être des changements par rapport à cette connexion.
Si tu restes dans l'attente d'une personne qui ne progresse pas, peut-être que c'est le moment de te réinventer, de te changer, d'évoluer en fait. Et c'est incroyable parce que le pendu ne vient pas comme une carte qui te dit reste, attends que ça se passe. Même si effectivement il y a cette côté lâche prise de cette connexion. Ça doit être, cette connexion existera. Mais prendre aussi responsabilité des choix que tu fais. Essaie de prendre le temps nécessaire pour faire le choix nécessaire dans cette connexion. Essaie de poser plusieurs questions à plusieurs personnes. Si tu as de moindres doutes, renseigne-toi. Renseigne-toi. Et si tu as déjà été trahi dans cette connexion, pourquoi accepter encore d'être avec cette personne? Si tu es célibataire, donne une chance à cette connexion, mais prends le temps d'évoluer spirituellement ou peut-être même de poser des questions qui peuvent être dérangeantes pour essayer d'apprendre à connaître au maximum l'intention de cette personne avant de surfer ou avant de naviguer dans cette relation. Communique. Communique d'une manière claire, sans jugement, mais communique d'une manière claire. Communique d'une manière claire. Et si tu veux donner une chance, peut-être que tu as besoin d'arrêter de blâmer l'autre. C'est à cause de toi, c'est à cause de ci. En essayant de blâmer la personne en disant c'est à cause de toi, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, tu n'arriveras pas à une résolution. La résolution sera quand tu seras capable de prendre responsabilité du rôle que tu as joué dans cette situation pour ensuite progresser. Prédiction générale ici, tu as l'organisation. Donc, généralement, les poissons, votre vie change. Vous êtes en train de réorganiser votre vie. Attendez-vous à avoir une opportunité, une offre ou une stabilité ou une évolution ou un progrès important au niveau de votre carrière et dans votre vie personnelle. Choisissez la personne que vous devenez. Vous reprenez le contrôle totalement de votre vie. Vous reprenez totalement le contrôle de votre vie. Je sais pas, il y a une côté un peu j'en ai assez. Maintenant, il faut que ça cesse. Heureux, heureux. C'est exactement ce qui vous attend en novembre et décembre 2022. Le bonheur. Je choisis l'endroit où j'aimerais être, avec qui j'aimerais évoluer et comment je voudrais que les choses soient. Je reprends le contrôle de ma vie et je communique ma vision des choses d'une manière claire. Et peut-être que c'est ça qui ferait aussi progresser cette connexion. Je vous retrouve sur ALD pour approfondir ce tirage pour ceux qui souhaitent continuer la suite ou pour ceux qui sont abonnés sur ALD. Merci. Je vous retrouve pour la suite. Pour le reste, ciao.